Bonjour, je suis Estelle. C'est ensemble que nous allons découvrir l'histoire du soulier. Dans Histoire de souliers, nous allons explorer l'univers de la chaussure féminine, de l'escarpin à la ballerine, en passant par la chaussure compensée, les bottines, les bottes, les Mary Jane, les cuissardes et toutes les autres. Et comme disait Bette Midler, donnez à une fille des chaussures correctes et elle peut conquérir le monde. Dans Histoire de souliers, je vous dirai tout sur cette arme de destruction et de séduction massive. Les femmes et leurs chaussures ont la relation la plus fusionnelle qui soit avec un accessoire. Votre vie ne sera vouée qu'à la quête du Graal, trouver la chaussure parfaite. Penchons-nous sur son histoire et les infinies possibilités offertes à nos jambes. Aujourd'hui, dans Histoire de souliers, vous découvrirez la bottine. Comment cette chaussure connue de tous a-t-elle frayé son chemin à travers l'histoire pour devenir cette chaussure qui ne laisse personne indifférent? Avec quoi vaut-il mieux porter ses bottines? Retrouvez nos professionnels de la mode pour toutes les explications. Vous découvrirez ensuite les conseils look et shopping de nos professionnels qui vous révéleront les tendances du moment. Vous saurez ce qui est totalement in et ce qui est à ne pas faire. Vous retrouverez enfin notre rubrique des modèles les plus extravagants de la haute couture et du design. Nous vous présenterons des modèles de bottines uniques en leur genre. Mais tout d'abord, vous avez peut-être un petit mot à nous dire sur cette chaussure si particulière. Paris. Nous avons mené notre petite enquête dans la capitale pour savoir comment vous abordiez la bottine. Quels conseils, mesdames? Ouais, là, en fait, il y en a que je porte vraiment en ce moment beaucoup, c'est des petites boots en daim avec des franges, parce que c'est vraiment la mode et ça se porte avec tout et c'est vraiment super sympa. Donc voilà. Le boot, c'est ce que je porte actuellement, il me semble. Les boots, c'est un petit peu plus haut, au niveau du mollet, et les bottes, c'est au-dessus du mollet. Moi, je suis en boots. Pour moi, c'est ça. Je suppose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelle est la différence? Il y a une meilleure allure quand on marche et c'est un peu plus classe. Chaussures pratiques. Les boots, chaussures d'automne, pour moi. Avant de devenir la panoplie des femmes modernes et d'être portée par toutes les stars, la bottine n'a pas toujours été glamour. Directement inspirée de la botte qui est, avec la sandale, une des plus anciennes chaussures au monde, elle avait à l'origine une fonction utilitaire. Observons maintenant qui est l'ancêtre de ce best-seller de la chaussure. Qu'est-ce que la boot ou la bottine vous évoque? Alors, un côté un peu plus, donc de toute façon fermé, donc du coup, voilà. On a ici des je ne sais pas si on les voit, mais on a ici des modèles de bottines. Donc Juliette est partie sur un corps en velours noir avec un talon chunky. Du coup, ça donne vraiment un aspect, une vraie gueule à la chaussure. On voit très bien que ce sont de vraies chaussures en cuir, etc., solides. Et en même temps, ça donne un côté très féminin et très sexy. Ce qu'on veut dire par là, c'est je vous montre, mais je couvre un peu mes chevilles. Et ça a un vrai aspect autant visuel que de perception des autres quand on nous regarde, évidemment. Du coup, ça donne un côté sexy et glamour et en même temps très confort et on a le pied complètement maintenu. C'est un avantage à toute épreuve. Donc j'en montre suffisamment sans trop en montrer. C'est ça. Exactement. Voilà. Tout est dans la suggestion. C'est la suggestion, la bottine, oui. Okay. La boot ou la bottine sont-elles encore à la mode? Oui, elles sont définitivement à la mode pour cet hiver. La boot et la bottine vont être les incontournables de cet hiver. Il faudra absolument en avoir des bottines et également des low boots. J'y reviens. Car la low boot, c'est une sorte de modèle hybride entre la bottine et l'escarpin qui a une coupe hyper sexy sur l'avant du pied et qui en même temps le maintient, qui nous permet de marcher toute la journée. Et voilà, ce sera vraiment, en tout cas on le pense, l'incontournable de cet hiver. Et là, on a la bottine. Du coup, un côté encore écossais, assez funky à mettre avec une petite robe noire ou un petit jean noir ou même un jean. Voilà, un modèle hyper original qui va cartonner cet hiver. Delirious.
J'explique que la bottine a détrôné aujourd'hui la botte tout simplement parce que maintenant il y a mieux que la bottine, il y a la low boots. La low boots remplace la bottine, la botte et l'escarpin. Et c'est vraiment l'article qui est vraiment multifonctionnel. Je pense que la low boot fonctionne pour toutes les morphologies parce que elle est par définition, c'est une petite bottine qui arrive à un niveau hyper raisonnable parce que tout le monde ne peut pas porter une bottine, parce qu'une bottine peut couper la jambe, une botte peut couper la jambe, une low boot ne coupera pas la jambe. Bien accessoirisée, tout le monde pourra la porter. La botte est l'ancêtre de la chaussure. Il suffit de regarder les peintures rupestres vieilles de 13 000 ans et représentant des bottes. Elle est née dans les steppes asiatiques pour protéger les cavaliers du froid, des cailloux et protéger leurs jambes lors des déplacements à cheval. Elle pouvait même être fourrée avec de la paille ou de la laine pour protéger le pied du froid. Pendant très longtemps, les bottes étaient exclusivement réservées aux hommes. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que les femmes ont pu s'approprier ce type de souliers. Vers 1830, les bottes ont commencé à raccourcir pour devenir des bottines et entrer ainsi dans la garde-robe des élégantes. Elles avaient pour but de cacher le pied et la cheville des femmes qui représentaient de vraies tentations. Mais l'effet fut exactement l'inverse. Au lieu de calmer les ardeurs, les bottines, largement lacées et étroites, suscitèrent des passions ardentes. Pour preuve, la bottine est la chaussure phare des danseuses de French Cancan. Au XXe siècle, les bottines sont vraiment devenues des pièces de mode. Cuir, velours, broderie, boutonnage, les bottines, par leur grande surface, offrent une liberté de création sans limite. C'est Courrèges qui lança, au même titre que la fameuse mini-jupe, des bottines plates beige. Complètement polyvalentes, ces chaussures sont devenues un best-seller et ont été très largement imitées. Pour moi, la bottine et le low boot sont devenus incontournables avec la grande vague marée du casual chic. Donc une low boot c'est moins structurante et structurée qu'une botte, c'est moins couvrante. Donc les filles retrouvent une certaine liberté dans une bottine ou une low boot qu'elles n'auront pas forcément dans une botte. Le bottine ou le low boot qui m'a marqué le plus, c'est une qui est dans ma collection à moi. Donc c'est le Freelance 1980. Donc c'est peut-être la première fois que j'ai vu une bottine ou une low boot au Canada. Donc il est arrivé ce produit au Canada. Je l'ai porté jusqu'à l'année dernière. Je l'ai fait emmener au lac Cordonnier au moins 11 fois. Et finalement, il m'a informé qu'il a respiré ses dernières souffles de vie. Et maintenant, c'est juste dans mon placard. Et pourquoi est-ce que je l'aime ? Parce que dans ce produit, il y avait un côté masculin, féminin qui venait de nulle part à cette époque et le talon était très très présent. En 2013, le bottine s'est vraiment démocratisé. Donc je vois des jeunes filles en jupe, en robe, même en été dans leurs bottines. Il y a des bottines modèle sandales, il y a toute une diversité de bottines. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite sur le bottine. On fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que la boot vous évoque ? La boot, c'est l'entrée de saison d'hiver. Pourquoi ? Parce qu'avant de passer par la botte, il y a toujours la boot. Cette saison, la boot, c'est toujours très low boot. On a déjà vu cette tendance pour l'hiver dernier. Cette saison-là, en fait, on a des tiges très courtes, systématiques.
qui font qu'on a un peu l'esprit d'un escarpin, bien que ce soit une boot, voire low boot. Donc la low boot pour moi c'est vraiment la hit shoes de la saison. On en fait beaucoup. Vraiment nous dans nos collections c'est un produit auquel on croit beaucoup, plutôt compensé, donc avec à chaque fois le petit patin plus ou moins important et puis voilà à chaque fois un talon assez haut pour la rendre quand même plus fine et lui donner quand même un style un peu plus aérien. Donc la boot, pour moi, c'est l'incontournable de l'hiver. C'est quelque chose qu'on va mettre en début de saison, vers la fin septembre. Et puis voilà, il y a des saisons où c'est plus important que d'autres. Cette saison-là, elle va être encore, je pense, vraiment au devant de la scène parce que la mode fait qu'il y a peut-être un petit peu moins de jupe. On est plutôt dans le pantalon, donc la boot avec le pantalon, c'est tout simplement impeccable. On essaye aussi de se renouveler avec ce genre de produit. Donc on a à la fois des choses très courtes et puis après on a des tiges un petit peu plus hautes et puis voilà on va essayer de travailler pas mal sur les matières avec notamment des matières un petit peu plus travaillées avec des cuirs imprimés comme celui-ci pour la rendre un petit peu plus originale. La boot est un incontournable pour l'hiver. Oui, une nouvelle fois et surtout cette saison parce que il y a la boot et puis il y a la low boot. Et c'est vrai que la low boot, comme je vous dis, c'était déjà, il y avait une naissance quand même l'hiver dernier. Et puis voilà, là ça va être cette saison-là, ça va être vraiment le produit, je pense, de l'hiver. On l'a vu dans les carnets de tendance et puis voilà, on commence vraiment à le voir dans les magazines. Donc c'est, je pense, quelque chose qui va être encore, qu'on va beaucoup voir dans les boutiques et puis j'espère au pied de nos clients. Qu'elle soit lacée, à boucle, plate ou encore à talons, la bottine a quasiment remplacé la botte dans nos cœurs et surtout dans nos placards à chaussures. Plus polyvalente qu'une paire de bottes, elle va plus facilement avec différentes tenues et protège le pied sans lui tenir trop chaud. Elle a également un look beaucoup plus moderne. Pour parler en langage de bottier, on utilise le terme de bottine quand cette chaussure haute contient des lacets et dans tous les autres cas, on va plutôt parler de boots. Elle a une tige haute ou mi-haute et elle peut être plate ou avec des talons. La bottine est un des modèles phares des créateurs de haute couture et des designers pour leur collection d'hiver. Et il faut bien dire qu'en tant que chaussure aux matières et aux dimensions tellement déclinables, elle offre des possibilités de création hors du commun. C'est pourquoi on constate que l'accent est souvent mis sur un message artistique qui peut être très éloigné des considérations vestimentaires. Comme à son habitude, le controversé Alexander McQueen fait encore dans la provocation en réinventant la bottine sous forme de pince de crustacés. Cette inspiration originale se poursuit avec les modèles steampunk, des low boots plutôt modernes, et les modèles aliens complètement déjantés. Dans son éternelle fibre baroque, McQueen nous présente également ses boots à talons dorés et ornés de bijoux et de strass. Chez Iontamino, nous retrouvons des bottines hautes mais sans talons, en cuir sculpté ou incrusté de strass et de paillettes. Dans un style plutôt sobre, Chanel explore les matières hivernales pour des modèles dont l'originalité est dans les détails. Talons en forme de morceaux de glace ou encore talons cristal pour ces modèles à 3 matières en dentelle, à mi-chemin entre la bottine et Marie-Jeanne. Dans la série Jeunes surdouées de la mode, Kula et Jula sont 2 créatrices finlandaises qui allient formes ludiques, couleurs vives et expérimentation structurelle. Amber Verstegen est une étudiante qui s'intéresse tout particulièrement à l'interdépendance de l'art et de la mode. Modèle, The Garden of Eden, issu de sa collection Original Sensuality. Anastasia Radvich est une créatrice de chaussures qui a travaillé avec notamment Alexander McQueen. Elle n'hésite pas à utiliser de nouvelles matières ou technologies dans ses créations, comme la fibre optique. Elle est aussi à l'origine d'une collection de chaussures intitulée Lost Civilizations, avec des matières évoquant des formes de vie disparues. United Nude, marque née de l'association d'un architecte et d'un cordonnier, propose des modèles très structurés. Leur collaboration avec la créatrice Irene Van Herpen débouche sur des formes innovantes et modernes. Modèle Fang, plutôt classique, où la semelle et le talon en forme de croc font tout l'effet. Ou au contraire, modèle dont l'entrelacement complexe des lanières réclame une fabrication minutieuse, entièrement manuelle. Chez D-Squared, ce ne sont pas des crocs, mais des talons en forme de colonne vertébrale qui soutiennent des low boots toutes simples. Dans un esprit voisin, Iris Schifferstein utilise des animaux morts comme partie intégrante de ses créations, aboutissant à des bottines composées de pattes de chevaux, appuyées sur un talon pistolet.
Dans une toute autre démarche, Kobe Levy, connu pour ses modèles originaux à tendance ludique et quotidienne, propose ce modèle à talons chewing-gum. Enfin, Manu Battista œuvre aussi dans cette veine-là, avec ses bottines brillantes en forme de pommes croquées. Mon conseil shopping pour les boots et les bottines. Donc, voici des modèles de bottines. Donc, la bottine monte un peu haut sur la cheville. Généralement, elle a une fermeture éclair sur le côté. Il est toujours préférable d'avoir la fermeture éclair à l'intérieur du pied, comme ça on ne la voit pas à la marche. Voilà, c'est mon petit conseil. Ou alors à l'extérieur, comme ça nous permet de glisser notre pied facilement dans la bottine et après d'être à l'aise toute la journée. Alors, la bottine, on peut l'oser soit hyper sobre et du coup avoir une tenue un peu plus rock'n'roll, voilà, une robe en dentelle, un blouson en jean, des couleurs un peu vives, des collants noirs. Ou alors oser des modèles un peu bijoux, tout en paillettes, qui vont super bien avec un jean, une chemise blanche, un petit t-shirt noir, une tenue un peu sobre et hop, la bottine rock'n'rollise la tenue. Voilà un autre exemple, super pour cet hiver, pantalon noir ou juste jean brut, chemise blanche et hop, une petite bottine kilt. Il y a également la low boots. Donc la low boots, c'est quand on veut être un peu sexy. C'est une chaussure un peu plus de soirée. Donc je vais vous montrer. Donc là, la low boots, pour la choisir, mieux vaut une fermeture éclair sur l'arrière pour qu'elle maintienne bien le pied et qu'on n'ait pas de mal à rentrer dedans. On peut couper ça? Non. Non. C'est bien. Ouais, c'est mieux. Donc voilà la low boots. Un décolleté, c'est un modèle hybride entre l'escarpin et la bottine. Un décolleté qui couvre le pied mais qui en même temps est hyper sexy et qui laisse découvrir la cheville. Moi, je la conseille en plateforme pour pouvoir s'amuser un peu avec le talon et la plateforme dans des matières qui sont plutôt pas trop sobres, du poil, de la paillette. Voilà, c'est vraiment un modèle avec lequel on peut s'amuser qui va parfaitement habiller une petite robe noire pour une soirée. Et enfin, la Richelieu. Donc la Richelieu, c'est un de mes modèles chouchous. Ça va vraiment avec tout. On peut la faire soit sobre, soit vraiment s'amuser. Nous, chez Dessinement en souliers, on aime bien s'amuser, mettre plein de couleurs sur la Richelieu. Voilà, pour se faire des petits modèles un peu rigolos, un peu vintage. On s'amuse également avec les lacets. Et là, pareil, ça va avec tout. Une jupe noire, un collant noir, un jean, avec n'importe quelle tenue. On peut associer nos petites chaussures un peu Pepsi, un peu rigolotes. Voilà, en talon haut ou en talon moins haut. Donc ça, c'est en pied de poule. Voilà, super pour cet hiver. Un pull un peu décalé, un peu vintage, un jean et des Richelieu pied de poule. Alors, mon conseil de shopping sur la low boots, on peut l'apporter idéalement avec ce qu'on veut. C'est vraiment le modèle idéal pour tout porter. En 2013, c'est la tendance. La low boots et la ballerine. Donc, comment choisir une low boot pour qu'on est bien chaussé et qu'on est joli? Je dirais la première chose à regarder, c'est ce volume ici, la claque. Donc, en fait, selon la femme, elle aurait plus ou moins de matière là. Et c'est souvent lié avec est-ce qu'elle a fait la danse classique ou pas. Donc, une fille qui a fait beaucoup de danse classique a tendance d'avoir un peu plus de matière ici, c'est musclé. Donc, ça, c'est essentiel. Et pour moi, la tendance que je ne comprends pas, c'est tout le monde qui cherche à couvrir leurs chevilles avec une low boot. Si j'ai une chose à dire à toutes les filles, c'est ne le faites pas. La cheville, c'est une des choses qui vous mettent en valeur. Donc pour moi, c'est une grande évidence qu'on trouverait une low boot qui met en valeur sa cheville. Ok, l'autre chose que je dirais est avantageux avec une low boot, c'est qu'on peut mettre une talon fine et on peut mettre une talon plus fort en restant esthétique. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut le porter avec une jean aussi bien qu'avec une jupe. Dans la tendance bottine low boots, une chose qui va venir de plus en plus fort, c'est cette matière-là. Donc ça, c'est une dentelle qui auparavant n'était pas très utilisée parce qu'on avait du mal à l'utiliser dans les chaussures. Et ici, cette dentelle-là est une dentelle
chaussures. Donc on commence à voir les premières bottines low boots et même bottes faites dans du dentelle. Et pour moi, ça c'est une tendance intéressante. Quel est votre conseil look pour la boot? La boot pour moi c'est beaucoup plus pantalon que jupe ou robe, de manière à pas non plus casser trop la jambe. Parce qu'une boot, tout dépend si jamais elle arrive juste au-dessus de la cheville ou dans ce cas c'est plus une mi-botte. Mais voilà, au-dessus de la cheville, et pour moi ça doit être systématiquement avec un pantalon. Et quand elle est un petit peu plus basse comme la low boots, c'est extrêmement joli avec un pantalon. Mais voilà, c'est vraiment en tout cas la paire qui se met pour toute circonstance, toute occasion. Et puis à la fois qui peut avoir un look week-end et puis en même temps avoir un côté un petit peu plus habillé si jamais on la prend haute et en daim noir. Alors, petit récapitulatif des conseils de nos professionnels concernant la bottine. Mesdames, n'hésitez plus pour être tendance. Osez. L'originalité. Que vous soyez plutôt bicolore, plutôt poil d'animaux ou les deux, surtout ne vous privez pas. La tendance est à l'audacieux. Les low boots. En soirée, révélez la face sexy de vos jambes en préférant des bottines assez courtes. Les matières de qualité. Pour des produits durables, investissez dans le daim par exemple. En revanche, évitez. La fermeture éclair sur l'extérieur. À moins de contribuer à un certain effet, ce n'est pas très esthétique. Les jambes découvertes. Ce qui est valable pour la botte l'est en effet aussi pour la bottine. Plus la chaussure se charge de couvrir vos jambes, moins les vêtements doivent s'en charger. Veillez donc à porter des collants ou un pantalon avec vos low boots. La bottine est la chaussure hivernale par excellence. C'est une alternative plus pratique à la botte et elle couvre tous les styles possibles et imaginables. Que ce soit la boot de motard, la bottine lacée version Mary Poppins ou celle à boucle vintage, elle est plus moderne que la botte et réussit l'amalgame d'être cool et sexy. Une garde-robe réussie doit proposer plusieurs types de bottines pour être complète, car tous les modèles n'ont pas le même effet. Parmi les indispensables, la boot motarde est une valeur sûre, en cuir gras, pourvu qu'elle ait rapidement un air de déjà vécu, comme si vous aviez passé des week-ends entiers dans la boue d'un festival de rock. Un autre best-seller est la bottine noire à petits talons. Celle-ci ne vous décevra jamais. Petite robe habillée ou jean, elle ira avec tout. Ne faites pas l'impasse sur la qualité, elle vous suivra longtemps. Et si vous voulez faire une petite folie, choisissez un modèle original. Pailleté, animalier ou en cuir coloré, la boot est une vraie bête de scène qui portera le reste de votre look. À très bientôt pour la suite d'Histoire de souliers. Oh yeah.